Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le quart de la joie. Nous poursuivons notre voyage avec l'agenda, le temps, mon allié pour rayonner la joie de vivre une semaine à la fois, une journée à la fois pour faire de notre vie ce chef-d'œuvre. Chacun d'entre nous a quelque chose de spécifique à apporter à cette belle humanité. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, la chose la plus importante est de prendre soin de notre bien-être intérieur. C'est de cette façon que nous pouvons collaborer, que nous pouvons contaminer positivement les énergies extérieures. Alors, nous sommes à la 8e semaine de notre année. Nous sommes toujours dans le 2e mois, qui est le mois de la fluidité. Et un mois pendant lequel, dans le quart de la joie, eh bien, nous mettons l'emphase sur l'activité physique, sur le fait de bouger. Et le 2e mois de l'année, dans le quart de la joie, c'est le mois de la fluidité. Et lorsqu'on parle de fluidité, un autre des synonymes que j'ai trouvé, c'est l'aisance. Donc, bouger avec ce sentiment d'être à l'aise dans mon corps, à l'aise avec mon corps. Et la déclaration de la semaine, dans l'agenda, le temps, mon allié pour rayonner la joie de vivre, c'est faire de l'exercice régulièrement est une preuve de mon amour propre. Je m'aime assez pour prendre le temps dans une régularité qui me convient de bouger, de faire de l'exercice pour le bien de mon corps. C'est un besoin du corps. Et un besoin, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et vous vous souvenez qui nous accompagne dans ce 2e mois, dans ce mois de la fluidité? Eh bien, nous avons la déesse Una, notre déesse celtique, qui nous rappelle que rien ne sert de se presser. C'est pour cela que si nous infusons cette aisance dans nos mouvements, dans notre pratique d'activité physique, si nous nous connectons à cette fluidité, à cette aisance, eh bien rien ne sert de nous presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Tout ce qui nous est demandé, c'est de nous mettre en mouvement et de regarder ce qui se passe lorsque nous posons une petite action pour le bien de mon corps. Est-ce que c'est bouger en faisant du yoga, du tai chi, du qigong? Pourquoi pas? Ces pratiques qui augmentent notre énergie et notre bien-être. Est-ce que c'est d'aller courir pour nous connecter à cette sensation de liberté, de bien-être, d'accomplissement? Est-ce que c'est faire une activité avec d'autres personnes, toujours en restant dans cette idée d'aisance? Ou bien il y a des personnes qui préfèrent être dans l'eau, que ce soit dans une piscine, ceux qui ont l'occasion, si la température le permet, que ce soit dans un lac, dans la mer. D'accord? L'idée, c'est de vous faire du bien. D'accord? Donc, je vous rappelle la déclaration de cette 8e semaine. Eh bien, faire de l'exercice régulièrement est une preuve de mon amour propre. Wow! Je m'aime assez pour m'accorder ces moments où je mets mon corps en mouvement avec aisance, avec fluidité, pour mon plus grand bien-être. Alors d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie,
c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en restant en mouvement dans la fluidité, par amour pour vous. Alors, je vous dis à la semaine prochaine